C'était toujours la déclaration de Derek Mallow, qu'il en avait fini avec les causes accidentelles. Pour la 100e fois ce jour-là, il murmura cela, alors que le vent déchirait sa plaque faciale usée et que le sable fin sifflait contre les joints de sa combinaison. Un caillou émeraude craqua sous son talon. Sa mâchoire se crispa alors qu'il gémissait face au concept de sable de la planète. Alors qu'il marmonnait sous sa breath, « La prochaine fois, Derek !» Il ajusta la sangle du sac de sauvetage trop rempli qui pressait contre son épaule. « La prochaine fois que tu signes un contrat dans un endroit avec de l'air libre et des parasols pour les boissons. » Elle était allongée prostrée sur une crête d'obsidienne, la tête baissée, ses longues oreilles frémissant légèrement dans le vent sec comme des feuilles flétries. Il choisit de ne pas se retourner à cause de sa présence. Elle était à peine consciente. Des débris de contrebandiers, de pirates et de mineurs désespérés qui cherchèrent des richesses dans ce monde désolé ont été découverts par Dereric dans le passé. Extraterrestre ou non, le cœur de cette femme battait. Le doux éclat sous sa chair, rappelant la lumière des étoiles lointaines, attira son regard lorsque le vent lui arracha sa capuche. Derek dit « Super, absolument génial !» en levant les yeux vers le skiff de sauvetage qu'il avait garé à un demi-kilomètre de là. « Pourquoi voudriez-vous être autre chose qu'un charmant cadavre, sans complications, avec une multitude de diplômes? Soyez assurés, vous deviez respirer tout le temps. » Elle cligna des yeux. Je pouvais voir d'un œil. Faible luminosité. Pas assez lumineux. Semblait absorber la lumière tout autour de lui. Sa prochaine remarque murmurée lui fit froid dans le dos. Il ne pensait pas que c'était dangereux, mais son esprit restait bloqué sur le son de Taran Basic. H est là pour aider. Derek jura de manière créative et pendant longtemps. Il y eut un bruit de fracas lorsqu'il renversa son sac à dos et des morceaux de technologie abandonnés tombèrent. Il avait passé 2 jours à extraire une précieuse bobine de gravité d'une épave entre autres choses, y compris des processeurs cassés et des barres d'alliage à moitié fondues. Tout cela est oublié maintenant. À genoux à ses côtés, il toucha le côté de son casque brisé. « Penses-tu vraiment qu'il y a un manuel pour ça, chérie ?» Encore une fois, ses oreilles se sont agitées et elle a émis un bruit rauque qui, de manière troublante, pouvait ressembler à un rire. Il soupira Derek. « Les cadavres extraterrestres peuvent encore comprendre mes blagues. » Il examina le module de refuge portable rudimentaire, mais fonctionnel attaché à sa ceinture. La créature vomit un cadre squelettique et des feuilles de polymère fragiles alors qu'elle luttait pour les expulser après qu'il ait enfoncé le bouton d'activation. Le vent fit une tentative instantanée de l'arracher de son emprise. Luttant pour le maîtriser, Dereric jura et tressaillit jusqu'à ce qu'il finisse par enrouler ses pattes autour d'eux comme une araignée mécanique. Un léger murmure remplaça le vent furieux à l'intérieur. Il y eut une légère stabilisation de la température. Respirant lourdement, Derek tomba sur ses fesses. Quoi qu'elle fût, cette femme se laissa aller sur le côté et reposait son poids sur son genou comme un sac d'os. Alors qu'il secouait la tête, il lui lança un regard en bas. « Ce n'est certainement pas ainsi que j'avais prévu le déroulement de ma journée, » dit-elle une fois de plus, cette fois avec plus de subtilité. Dereric sortit un tube d'eau de son sac et s'arrêta, se sentant appréhensif. Sa bouche était légèrement désaxée, avec des lèvres étroites et des dents qui brillaient plus nettement que des dents humaines. Il a haussé les épaules et a menacé de l'abandonner au vautour si elle le mordait. Avec un faible bourdonnement, les contrôles environnementaux du refuge se mirent en marche. Derek jeta un coup d'œil au niveau de puissance et grogna. 60%. Elle n'a pas mordu, mais elle a bu par petites gorgées. Sa gorge travaillait douloureusement. Alors que Dereric regardait, un étrange sentiment lui parcourut l'échine, ni peur, ni sympathie, mais plutôt un sentiment de responsabilité, ce vieil ennemi. Dereric renifla. « Ne m'encourage pas. Je fais mon meilleur travail, quand personne ne rit. » La femme cligna des yeux en le regardant. Ses oreilles se sont de nouveau agitées, et cette fois-ci, il n'y avait pas de doute. Amusement. Nous avons environ 6 heures avant que l'air ne devienne rare,
et que nous commencions tous les deux à voir des girafes violettes dansantes. Elle a ri aux éclats à Tued de Dereric. Le son résonna étrangement dans la petite coupole, rebondissant contre les murs fins. Dereric sentit ses poils de barbe picoter sous le joint de son casque en se frottant le visage, essayant de dissimuler le fait qu'il n'était qu'une douce caresse pour de longues oreilles et des yeux tristes. Ses mots s'estompèrent alors qu'il commençait à réparer sa manche utilisant un morceau de ruban thermique et l'un de ses patchs de pression de rechange. Sa peau avait une texture subtile, comme de la soie sur un fin maillage, et elle resta impassible pendant qu'il travaillait, le regardant avec ses yeux sombres et absorbants. À la fin de son travail, elle prononça à nouveau le nom de Karina d'une voix basse et lourde. Derek laissa échapper un grognement. « Bonjour Karina, je suis Derek. » La suite de survie de luxe avait de l'air recyclé de l'eau tiède et un mécanicien irritable qui parlait trop. Un sourire subtil mais sincère se dessina sur son visage. Malgré tout, Dereric ne pouvait s'empêcher de lui sourire en retour alors que ses oreilles se redressaient comme des voiles au vent. Dehors, le vent hurlait, faisant trembler le fragile abri. Dereric jeta un coup d'œil au relevé structurel et fit une grimace. Ouais, c'était loin d'être préoccupant. Il s'appuya contre le cadre, regardant le ciel sombre à travers le plafond translucide du dôme. Au-delà des nuages de poussière tourbillonnant des étoiles, apparaissaient comme de faibles piqûres. Son esquif attendait son arrivée. Au loin des civilisations avancées, tournait dans des orbites propres et bien éclairées, libres de la nécessité de lutter contre des extraterrestres sans vie au milieu de nulle part. « J'aurais dû prendre ma retraite quand j'en avais l'occasion, » murmura-t-il. Karina émit un autre son étouffé, presque un mot mais incomplet. En bas d'elle, Dereric posa son regard. Alors que son corps se détendait, la lumière s'estompa et elle replongea dans le sommeil. Encore légèrement luminescente, ses doigts se recroquevillèrent à peine. Avec un long soupir, Dereric rapprocha sa veste de frappe, de lui secoua la tête et éclata de rire. « Ouais, » murmura-t-il. « Ce n'était définitivement pas la journée que j'avais prévue. » Encore une fois, le vent poussait sur le refuge et il craquait. Dereric a renforcé le champ structurel en redirigeant l'énergie de l'unité de chauffage en appuyant sur quelques boutons. Ils avaient obtenu un peu de répit, bien que ce ne soit pas permanent. Il s'encouragea à attendre jusqu'au matin. Il ne faudra que ce temps-là pour te remettre sur pied et te remettre en route. Il n'y a pas d'enchevêtrement cosmique, ni d'héroïsme. Agréable et sans complications. Il y avait encore une tempête furieuse à l'extérieur. De plus, Derek avait une connaissance innée qu'il était malhonnête. Alors que les premiers rayons de l'aube perçaient à travers les nuages qui se retiraient, la haine de Dereric pour la Terre atteignait de nouveaux sommets. En s'appuyant contre la poutre de soutien, il ressentit des douleurs dans le dos. Un film de crasse recouvrait sa langue. De plus, il y avait un merveilleux sifflement qui accompagnait chacun de ses mouvements parce que sa combinaison environnementale avait développé une fuite au niveau de l'articulation du genou. Un murmure somnolent échappa à Karina lorsqu'il grogna et se déplaça. Ses longues oreilles pendaient comme des bannières fanées sur son visage alors qu'elle se recroquevillait encore plus. Contrairement à la brève période palpitante autour de la 3e heure, lorsqu'elle était devenue sombre et immobile, la lueur sous sa peau avait été constante tout au long de la nuit, ce que Dereric voyait comme un signe positif. Dans sa tentative d'augmenter les niveaux d'oxygène, il avait presque frappé les commandes du refuge. « Te rends-tu compte à quel point tu es une plaie ?» Alors qu'il se levait, il grogna et marmonna dans sa barbe. « À ce stade, j'aurais pu agir comme n'importe quelle personne raisonnable et retourner à la barque pour faire le point sur mes affaires. » Une partie de l'œil de Karina s'est ouverte. Le tourbillon interne étrange semblait absorber la lumière blafarde, la réfracter puis la relâcher. Quelque chose dans sa forme douce et désordonnée de base fut exprimé par elle. Ces mots sortirent comme quelque chose comme « Désolé, vieux ». Dereric plissa les yeux
et la regarda de plus près. « Tu viens de me traiter de vieux. J'ai 43 ans standard, ce qui est l'âge idéal pour le sauvetage. Merci beaucoup. » Ses yeux s'écarquillèrent. Elle haussait un sourcil. Et puis cela réapparut. Ce léger son de gaieté. « Génial !» murmura Derek entre ses dents. « Sauver la vie d'un comédien !» Les capteurs extérieurs du refuge avaient été programmés par lui. Un vent morose balayait maintenant la poussière en arc lent à travers la plaine vitreuse alors que la tempête se calmait. Caché derrière les falaises ombreuses, sa barque attendait comme des dents rongées. À moins que les vents n'aient emporté 2 mètres de misère en poudre, bien sûr. « D'accord », murmura-t-il. « Avant que la prochaine tempête ne décide de changer le décor, nous devons nous mettre en route. » Karina n'a pas réussi à se relever, se laissant aller de manière désordonnée sur le côté, tout en proférant un juron dans sa langue. Derek attrapa son coude, sentant le tremblement dans ses muscles. « Doucement, bâton lumineux », murmura l'homme. Elle lui lança un regard acariâtre, mais lui permit de la stabiliser quand elle lui dit « Tu ne gagneras aucune course aujourd'hui. » Elle s'appuya plus lourdement contre lui qu'il ne l'avait anticipé, et son équilibre était instable. Ajustant sa prise, Derek laissa échapper un grognement. « D'accord, première chose. D'abord, ajuste correctement ton costume. Ensuite, avant qu'un autre de tes amis ne tombe du ciel, ramène ton derrière maigre à ma barque. » Les oreilles de Karina se redressèrent, et elle murmura quelque chose qui pouvait signifier « pas d'amis ». Derek soupira, et Karina fut félicitée. Elle a fait ce même bruit de rire encore une fois. Cette fois cependant, elle inspira profondément. Derek fit la moue et sortit de son sac de sauvetage pour récupérer la mousse de scellement d'urgence qui était un vieux stock partiellement gélifié, mais encore utilisable. Il a réparé les déchirures les plus sévères de sa combinaison, tout en marmonnant un commentaire sur l'état actuel du commerce interstellaire et le coût scandaleux des nouveaux matériaux. Karina l'observait avec ses yeux agités, les oreilles penchées d'un côté, comme dans Tenny. Elle ne pouvait s'empêcher de rire quand il a étalé du scellant sur son gant et a juré assez fort pour déranger le micro environnemental du refuge. C'était formidable de voir que quelqu'un s'amusait. Au moment où il l'a aidé à se relever, le soleil s'était élevé dans le ciel, projetant une lueur orange pâle sur les falaises. Une fois de plus, Derek l'a aidé à se relever, a drapé son sac sur une épaule et a étudié le dôme de la tente endommagée. Ce tas de ferraille ne tiendra pas une nuit de plus. Donc, à moins que tu n'aies un vaisseau spatial secret enterré là-dedans, on va devoir marcher, dit-il. Karina secoua la tête et baissa les oreilles. Une voix rauque mais maintenant plus forte s'éleva. « Pas de navire cassé. » Derek prit une grande inspiration et dit « Bien sûr que si. Pourquoi quelque chose serait-il facile ?» Glowstick hocha la tête et dit « D'accord. Allons voir si mes skiffs sont encore en un seul morceau. » Dès qu'ils sortirent, le vent les fouetta, la poussière se déposa sur leurs combinaisons et les longues oreilles de Karina se dressèrent avec de petites étincelles bleues causées par l'électricité statique. Elle lui lança un regard vide, manquant évidemment la blague, et Derek soupira. « D'accord. » ajoute enseigner l'humour à une femme extraterrestre à la liste. Ils avançaient lentement, car la force de Karina faiblissait tous les 12 pas, et Derek devait la porter à moitié plus d'une fois. Alors qu'il gravissait une dune de gravier noir scintillant, ses bottes haletantes continuaient de produire un bruit agaçant à chaque pas. J'avais espéré qu'aujourd'hui serait le jour où je m'abstiendrais de mes élucubrations héroïques, mais Karina, avec son visage pâle et ses oreilles tombantes, a forcé un petit sourire. Elle était terrible pour éviter. Derek renifla, et vous avez compris. Derek aurait pu embrasser l'objet rouillé s'il n'était pas à bout de souffle. « Mon chez-moi, mon doux chez-moi » haleta-t-il. « Transport de luxe pour les fous et les égarés. » Enfin la barque émergea de la brume, à moitié enfouie sous un croissant de poussière. La masse des antennes dépassait à un angle ivre et l'un des trains d'atterrissage s'était enfoncé profondément dans le sol fragile. Cependant la coque semblait intacte.
Au moment où ils s'approchèrent de la trappe, les genoux de Karina lâchèrent. Derek la retrouva murmurant des jurons entre ses dents alors qu'il appuyait sur la clé de contournement de la trappe. Un sifflement s'échappa de la rampe et de l'air recyclé rance s'en échappa. À l'intérieur de la barque, il y avait un labyrinthe encombré de caisses de récupération de fils pendants et de systèmes seulement partiellement réparés. Après avoir traîné Karina jusqu'au banc rembourré le plus proche, Derek s'est effondré à côté d'elle. Karina s'allongea les yeux fermés, respirant bruyamment mais régulièrement. Derek essuya la sueur de son front et leva les yeux au plafond, où un panneau suspendu pendait comme un sourcil accusateur. « J'aurais dû être agriculteur », dit-il au panneau. Le jury a choisi de ne pas commenter le réveil de Karina et l'ouverture d'un œil. Derek cligna des yeux et dit « Ouais ». Son accent était prononcé, et elle avait du mal à parler clairement. « Abri-tu construit en sécurité ?» Derek murmura entre ses dents. « Eh bien oui, je veux dire à peine. » Le sourire de Karina était faible, et elle peinait à contenir sa frustration. Elle a ri faiblement, mais honnêtement, et Derek n'a pas pu s'empêcher de sourire malgré son inconfort. « Bon abri », dit-elle, sa voix portant une note de chaleur et d'inconvénient. Derek détourna le regard feignant d'examiner l'écran de support vital clignotant. Le vent s'intensifia à l'extérieur, faisant vibrer la coque de la barque une fois de plus. Derek ferma les yeux et soupira lourdement. Demain, il déciderait quoi faire d'elle. Demain, il réparerait les communications cassées. Peut-être même essaierait-il de signaler quelqu'un de plus intelligent que lui pour venir régler ce désordre. Mais, pour le moment, il écoutait simplement la respiration douce de l'extraterrestre à côté de lui et le gémissement de son vaisseau dans la brise. Quelque part à sa gauche, gémit Karina, sa voix ressemblant étrangement à celle d'une idiote, tandis que Derek Moe se sentait moins seul qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Derek, vivant ce qui ne pouvait être décrit que comme une crise existentielle, secoua sa tête de gauche à droite, de manière sauvage, et murmura une exclamation. Le module de support de vie clignotait en rouge, comme prévu, lorsque les filtres étaient obstrués par la poussière. Cependant, cette fois, les réserves d'énergie secondaire clignotaient également. « Parfait !» grogna Derek, frappant le panneau jusqu'à ce que les alarmes les plus sévères se calment. « Pas même sorti du lit et déjà insulté !» murmura-t-il entre ses dents en scrutant le panneau clignotant. Skiffs à l'endurance d'une bête varx ivre. Karina, traînant derrière lui, se stabilise sur des bras tremblants. Ses oreilles se dressent, alors qu'elle scrute l'intérieur exigu, son regard fixé sur le panneau de plafond qui tient à la structure par un seul boulon. Elle incline la tête et demande « C'est chez vous ?» Derek soupire « Si on peut appeler ça comme ça. » Derek avait besoin de café, mais tout ce qu'il avait, c'était 2 sachets de gel stimulant d'urgence qui avaient le goût de désespoir pétillant. Les lèvres de Karina se retroussèrent et elle sentait le vieux. Derek lui lança un regard plat. « J'appelle ça une ambiance vintage. Très exclusif. » Elle a ri doucement, et Derek a simplement secoué la tête et s'est frotté le visage. Il a claqué le panneau de contrôle environnemental avec une autre grimace et en a pris un. Les lumières ont clignoté et sont restées stables, mais les niveaux de puissance ont vacillé, comme s'ils étaient sous influence. Il récupéra sa trousse à outils et, maugréant sous son souffle à propos des vieilles batteries et des courts-circuits, ouvrit un panneau de sol. Karina observait chacun de ses mouvements, ses longues oreilles frémissant à ses jurons. Derek lui lança un regard désapprobateur, puis grogna en sortant un fusible partiellement fondu. Il l'a regardé, a haussé les épaules, puis a inséré une pièce légèrement moins fondue de sa boîte de pièces de rechange. Elle cligna des yeux surprise. « Bonne compétence !»« Ouais. Eh bien, menacer les gens ne rapporte plus autant qu'avant. » Bâton lumineux. Le visage de Karina restait pâle et tiré, mais son sourire s'élargissait. Son éclat était devenu plus vif depuis hier, mais ses mains tremblaient lorsqu'elle tentait de se lever. Derek remarqua et fronça les sourcils. « Tu ne courras pas de marathon de sitôt. Assieds-toi. »
Ses oreilles tombèrent de fatigue alors qu'elle obéissait, lui tirant une grimace. Dererick se leva, s'essuyant les mains sur un chiffon. « D'accord, nous avons 2 problèmes, dit-il. Tout d'abord, le réseau électrique de mon vaisseau est hors service. Si je ne le répare pas, nous allons respirer des pets recyclés jusqu'à ce que nous perdions connaissance. » Karina cligna des yeux, confuse. « Des pets ?» demanda-t-elle, avec une expression dubitative, et Dererick continua. « Problème 2. » Il renifla alors et dit « Laisse tomber. Fais-moi confiance. » Mes communications ont été coupées. Aucun moyen de demander de l'aide. Derek murmura quelque chose à propos d'être 2 fois 2 sur les catastrophes, et elle hocha lentement la tête en réalisant qu'il n'y avait aucun moyen de prévenir quelqu'un qu'elle t'avait trouvé. Il se redressa, fronçant les sourcils, alors que son dos le faisait souffrir. « Je dois faire fonctionner mon générateur secondaire. » Il pointa Karina du doigt et dit « Tu dois rester là et ne pas mourir pendant que je suis dehors. » Les oreilles de Karina se dressèrent, mais elle comprit. « Pas de mourir. » Il murmura sous son souffle en se rechangeant dans son costume. Alors qu'il titubait vers l'écoutille, Karina poussa un petit cri. Derek hésita, sa main sur le déclencheur. « Oh ouais », dit-elle, ses yeux sombres et sérieux rivés sur lui. « Merci pour l'abri. Le joint du genou de ma combinaison siffle comme un accordéon sur le point de rendre l'âme. Je jure que je pouvais sentir la poussière s'infiltrer à travers de minuscules fissures. » Derek gémit en contournant le côté du skiff, en forçant l'ouverture de la trappe extérieure du générateur, tandis que la bouche de Dererick se tordait en une combinaison de sourires narquois et de grimaces. « Ouais, eh bien, ne te mets pas à composer de la poésie à ce sujet. » Dehors, le vent s'était calmé en un sifflement sec, portant le grain constant qui érodait tout ce qu'il touchait. « C'est ce que je récolte, » murmura-t-il en tirant un conduit fissuré. « Je sauve un extraterrestre lumineux et l'univers me le rend avec des circuits défectueux. » Le générateur toussa lorsqu'il tenta de le démarrer. Il le frappa et il toussa à nouveau. Il le donna un coup de pied. La chose était étouffée par la poussière et semblait avoir été attaquée par des termites mangeuses de métal. Dererick esquissa un sourire en marchant à grands pas à l'intérieur, en voyant la poussière voler comme un nuage de tempête personnelle. Karina l'observa avec une expression légèrement amusée. « Le générateur est-il vivant ?» demanda-t-il en enlevant son casque et en le posant sur une caisse. Le skiff trembla alors qu'il rugissait de vie. Cependant, elle nous soutiendra pendant au moins 1 jour de plus, peut-être 2 si le vent ne grille pas les bobines une fois de plus. Les oreilles de Karina se redressèrent alors qu'elle demandait quand nous partirions. Le visage de Dererick se contracta en une grimace. « Pas encore. La barque est trop petite pour briser l'atmosphère avec nous tous, et la cargaison et nos communications sont hors service. Jusqu'à ce que je fabrique un propulseur ou que quelqu'un nous trouve accidentellement, l'expression de Karina devint plus sombre et elle se pencha sur le banc en face de lui. « Tu vois, il y a un bon côté. Tu vas pouvoir découvrir davantage ma personnalité énergique. » Les lèvres de Karina tremblèrent. « Tout comme ton générateur. » Dererick éclata de rire. « Eh bien, c'était amusant. Peut-être que tu commences à comprendre. » Cette fois, elle sourit un peu plus et s'appuya contre le mur. La lumière subtile sous sa peau pulsa doucement, devenant plus régulière. Dererick passa ses doigts dans ses cheveux en étudiant le panneau de contrôle usé. Il envisagea de reconfigurer les communications, mais seulement s'il était prêt à sacrifier la moitié de ses systèmes de navigation. « Je suis trop épuisé pour discuter avec des fils en furie aujourd'hui, » murmura-t-il. Elle inclina la tête sur le côté et dit « Repose-toi. »« Bien ?» Derek fit la moue et Karina cligna des yeux en réponse. Derek lui lança un regard et dit « Ton dos vieux. Fais attention, Glowstick. Je te ferai réparer le générateur la prochaine fois. » Son rire était doux et réconfortant, et Dererick ne pouvait s'empêcher de sourire à nouveau, même s'il se sentait abattu partout. La coque était ondulée par le vent. Le canot peinait comme un vieil homme fatigué. Alors que Dererick se détendait, il ferma les yeux et murmura
Tu sais, ça pourrait bien être le sauvetage le plus étrange que j'ai jamais fait. La voix de Karina était à peine audible, mais indéniable. Étrange, mais sympa, dit Derek en riant. Ouais, un étrange sympa. Le silence qui suivit ne semblait pas aussi vide qu'au cours des jours précédents. Derek avait formulé une hypothèse au cycle suivant. Soit le cosmos le ciblait délibérément, soit il avait contracté une étrange maladie cosmique. Derrière le panneau de communication du vaisseau, il se retrouva les coudes enfoncés dans un labyrinthe de fils fondus. Alors que la statique se mettait à grésiller, le faisant sursauter et cogner sa tête contre la cloison au-dessus, la sueur ruisselait dans ses yeux. Il proféra un torrent de jurons qui aurait pu embarrasser un mécanicien de vaisseau spatial. Avec les oreilles dressées par la curiosité, Karina le regarda de l'autre côté du petit cockpit. « C'est normal », demanda-t-elle, sa voix légèrement moins tremblante qu'auparavant. Derek se redressa de sous le tableau de bord et se frotta la tête. Si la normalité est définie comme souffrir d'une blessure cérébrale que l'on s'est infligée soi-même, alors oui, c'est assez typique. Karina cligna des yeux. Il fronça les sourcils en pointant le panneau et dit « Les communications fonctionnent à moitié. Madame, si j'avais un crédit pour chaque fois que je me cogne la tête en réparant ce tas de ferraille, j'aurais déjà une flotte. » Elle sourit habilement, tandis qu'il soupira. « Peut-être si nous avons de la chance, et vu ma performance récente, je suppose que le mieux que je puisse faire est de regarder des soap-opéras de pirates sur le secteur 9, dit Karina en inclinant la tête. Est-elle au courant? Excusez-moi, ça ne fait rien, murmura Derek. Ça semble étrange, murmura-t-il. Tu n'as jamais regardé Love Among the Asteroids. C'est un divertissement humain désuet avec trop de drames et des coiffures affreuses. Ses oreilles se redressèrent et elle se pencha légèrement en arrière, fredonnant en rythme. Tu devrais te considérer chanceux, dit-elle avec un léger rire, et il ne put s'empêcher de sourire malgré la douleur dans sa tête. Très bien, bâton lumineux. Saisis l'opportunité de prouver ta valeur. Détends-toi et fais attention. Tu cries si autre chose que des grésillements stridents passent, dit Karina avec une lueur malicieuse dans ses yeux sombres. Derek soupira et pointa de nouveau son oreille, signalant pour un autre cri. Fais tressaillir mes cellules cérébrales restantes. Compris. Son hochement de tête sérieux ajoutait juste à l'humour. Le skiff gémit en réponse au nouveau vent, sa coque se flexant comme un vieil homme étirant son dos. Chaque fois que cela se produisait, Derek s'attendait à ce que le navire soupire et rende l'âme, mais pour le moment, il tenait bon, et lui aussi. Derek secoua la tête et retourna son attention au fouillis de fils. Le temps passait rapidement, alors qu'il redirigeait l'énergie à travers des lignes qui n'étaient clairement pas conçues pour supporter un stress aussi extrême. Plusieurs fois, quelque chose crépitait ou sifflait, et la douce voix de Karina résonnait depuis le panneau de contrôle. Est-ce normal? Karina demanderait, et la réponse de Derek resterait inchangée. Karina se redressa et ses oreilles se dressèrent alors qu'elle pointait le panneau décrivant le son comme une voix qui ne ressemblait pas à un cri. La tête de Derek se leva si rapidement qu'il faillit se faire mal au cou en conséquence. S'accroupissant, il poussa une caisse suspendue hors du chemin et frappa le panneau. Le statique siffla et crépita, mais en dessous de tout cela, il y avait une voix lointaine et brisée, définitivement quelqu'un qui parlait, répétant des coordonnées. Un dysfonctionnement du système de détresse. Derek poussa un cri de joie et leva le poing en l'air. « Débrouille-toi, univers !»« Tu ne peux pas me tuer encore. » Karina cligna des yeux en réponse à son éclat explosif. « Bonne nouvelle. »« La meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis des semaines, » dit-il avec un large sourire. Un pauvre gars est là dehors, en train de crier à l'aide, continua-t-il. Alors je peux crier en retour. Ses oreilles se dressèrent, et nous l'avons sauvé. Le sourire de Derek vacilla légèrement. Eh bien, pas exactement. C'est le signal de détresse de quelqu'un d'autre. Mais, s'ils sont proches, peut-être qu'ils nous entendront.
Enfin, nous avons été secourus. Peut-être que quelqu'un viendra les chercher et nous trouvera aussi. » Karina hocha lentement la tête. C'est mieux que rien, non, Dereric serra les poings. Bon, il est temps de diffuser. Il s'approcha du micro et activa l'émetteur. Ici, Derek Mallow du secteur 7 Gamma en mission pour le salvage skiff. Si quelqu'un m'entend, veuillez amener votre postérieur brillant ici avant que nous devenions tous les deux des résidents permanents. Il fit une pause et continua. Aussi, si ce sont des pirates, je jure sur les cendres de ma grand-mère que je ne vaux pas le coup. Je mords. Karina fit un bruit qui ressemblait à un rire, mais Dereric lui fit quand même un sourire. Il grogna et s'affaissa dans sa chaise, mettant le signal en mode répétition. Sa tête pulsait, et chaque muscle le faisait souffrir, mais pour la première fois depuis des jours, une lueur d'espoir apparut. Karina le regarda, son éclat pulsant subtilement sous sa peau. « Tu fais toujours des blagues, même quand ça va mal, » dit-elle, et Dereric renifla. Bien sûr, il vaut mieux rire que pleurer, et l'humour peut être une arme puissante contre l'ennemi. Elle pensait que cette tactique fonctionnerait, et elle l'avait apprise de son ancien capitaine, un vieux fou qui avait ri devant un vaisseau de guerre. Et ça avait marché, nous avons survécu. Karina sourit légèrement. Oui, je suppose que oui. Le sourire de Dereric s'adoucit alors qu'il disait « Tu l'aimes ». Dehors, le vent hurlait à nouveau, faisant vibrer la coque de la barque. Dereric ferma les yeux un moment, savourant la tranquillité jusqu'à ce que la voix de Karina rompe le silence. « Derek, quand je serai prête, je te montrerai ma maison. » Derek ouvrit un œil. « Oui, tu veux dire plus que ce rocher érodé par le sable. » Elle hocha la tête, ses oreilles tombant. Dereric laissa échapper un petit rire en disant « Eh bien, je suis toujours partant pour une sortie tant qu'elle n'implique pas plus de tempêtes ou de générateurs en panne. » Les lèvres de Karina se courbèrent en un sourire en demandant « Pas de tempête ?»« Eh bien, qu'en est-il de ça? Dois-je te croire ?» Très bien joué. Sa police d'assurance ne couvre pas la possibilité d'être électrisé par des phénomènes météorologiques extraterrestres. Il se frotta le visage et bâilla. « Très bien, bâton lumineux. C'est exposé ici. Nous restons silencieux. Nous maintenons le signal, limitons la puissance et l'air, et espérons que celui qui est là dehors n'est pas trop pressé de tirer. » Oui, elle a effectivement hoché la tête. « Ça devient sérieux, les gars. Un instant. Avec un peu de chance. » Ouais. Et peut-être avec un peu de chance, je n'aurai rien d'autre à réparer aujourd'hui. L'arrière du canot a fait un bruit assourdissant, puis un nuage de fumée s'est échappé de l'une des aérations. Alors que sa tête se heurtait violemment contre le mur, Derek laissa échapper un grognement. Un rire échappa aux lèvres de Karina alors qu'elle se couvrait la bouche. Derek a dit « normal » avec un soupir. À ce stade, son rire était plus fort alors qu'elle disait « trop normal ». Derek ne pouvait s'empêcher de se joindre à son rire, même s'il s'étouffait avec la fumée et souffrait d'un mal de tête. Parce que le rire était la seule chose que tu avais certains jours, même lorsque tu étais laissé sur une planète sans vie, avec une femme extraterrestre dans un vaisseau maintenu par du ruban adhésif et de l'entêtement. Parfois, c'était suffisant. Il semblait que l'univers avait un penchant particulier pour l'ironie selon Derek. Assis sur le sol de la barque, il était enlacé dans une toile de câble qui semblait essayer de l'étouffer. Karina, quant à elle, était assise à proximité, veillant à ne pas percer un paquet de rations. Son nez se plissa alors qu'elle reniflait la substance gris pâle qui s'écoulait du paquet. « C'est de la nourriture, » dit-elle. Pas même Derek ne leva les yeux. « En termes de strict minimum, c'est de la nourriture. » Ouais. Beaucoup de protéines, pas beaucoup de bonheur. Pour tester la saveur de la pâte, Karina y a plongé un doigt. Ses oreilles se sont gonflées. N'a aucun goût. À voix basse, Derek murmura. « Bonne nouvelle, bâton lumineux !» en tordant un connecteur jusqu'à ce que son poignet craque. Il n'y a jamais eu de vie dans cette pâte, cligna-t-elle des yeux et lui dit-elle.
Avec un grognement, il tordit le fil, demandant « Alors sûr, moyennement sûr ?» Les lumières du skiff clignotèrent brièvement avant de devenir stables. Neutrigel, c'est ce que nous l'appelons. Vous fournit un support technique. Te retient émotionnellement. Avec du scepticisme dans les yeux, Karina étudia le paquet. Étranges humains. Puis Dereric sourit. Cela ne t'est récemment apparu que maintenant. Sous la lueur pâle qui coulait sous sa peau, son visage semblait toujours pâle, même si elle souriait faiblement. Le scintillement attira l'attention de Derrick et il laissa échapper un grognement. « Hé, prends une pause !» Elle ressentit une démangeaison. « Pas faible. Je n'ai jamais dit que tu l'étais, » remarqua-t-il en s'essuyant les mains sur sa chemise. « Je dis que tu brilles comme une cellule d'énergie brisée, et ça signifie généralement des ennuis. » Karina soupira et posa le paquet de Halaten. « Mieux qu'hier », haussait les épaules d'Ereric. « Vrai, hier, tu ne pouvais même pas te tenir debout. Le sujet de la nourriture est maintenant sur ta liste de plaintes. » Dereric regarda la coque du navire qui gémissait sous le poids d'une nouvelle rafale de vent. « Je parle à tout mon équipement. Il faut construire une relation avec les choses sur lesquelles tu comptes. » Karina inclina la tête et demanda si ça répond. Dereric fit une grimace et dit « Seulement quand ça casse, alors ça crie. » Il murmura « La vieille tient encore. » Le son du rire de Karina détendit un peu les muscles endoloris de Derrick et il s'appuya contre la cloison, expirant lourdement. Le signal était toujours diffusé et bien qu'il n'y ait pas eu de réponse jusqu'à présent, au moins, le booster de communication n'était pas en feu. Karina cligna des yeux et Derrick fit un geste de la main, indiquant que c'était en effet une occurrence courante. Son sourire était malicieux et subtil, et elle dit « Normal ». Il gémit « S'il te plaît, ne commence pas à dire ça chaque fois que quelque chose va mal. » Elle haussait un sourcil. « Pourquoi ?» Et Derrick se pencha en arrière, fermant les yeux un instant. Sa respiration était superficielle mais régulière. Sa création était un monstre.